Ne vous laissez pas influencer par les distractions. Êtes-vous vraiment à l'écoute des réalités pressantes qui se déroulent autour de nous? Je vous exhorte à vous réveiller, à dissiper le sommeil qui a saisi tant de personnes au sein de l'Église. Nous traversons une époque charnière, une période que l'Écriture décrit comme le début des chagrins. Malgré cela, d'innombrables croyants restent pris au piège des distractions de la vie quotidienne, leur carrière, leurs revenus, leurs loisirs, leurs véhicules et leurs maisons. Beaucoup sont absorbés par leur réveil et leur rassemblement fraternel, inconscients des transformations rapides qui se produisent dans le monde qui les entoure. Êtes-vous pleinement conscient de ces développements, ou êtes-vous pris dans un état d'inconscience, non préparé à ce qui nous attend? Les fondements mêmes de notre monde sont en train de changer, et il est crucial que nous comprenions les signes et que nous nous éveillions à la réalité de notre époque. Comme l'exprime Matthieu 24, 6-8, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Les tremblements de terre, en particulier, signalent le début de ces douleurs. La Bible indique que de tels événements sismiques font partie des signes annonciateurs de la fin des temps. Les tremblements de terre ne sont pas de simples coïncidences de la nature, ce sont des signaux profonds et des avertissements de changements qui se produisent dans le domaine spirituel. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est le lien entre les tremblements de terre et l'activité volcanique. Les deux phénomènes sont provoqués par le mouvement des plaques tectoniques de la Terre, qui se produisent souvent en tandem. Lorsque le sol tremble, cela devrait réveiller quelque chose de profond en nous. Ce n'est pas simplement un tremblement, c'est un appel divin au réveil de l'Église. Prenez, par exemple, l'activité sismique récente en Italie. En quelques jours seulement, la région des Campi Flegrei, près de Naples, a connu une série de plus de 150 tremblements de terre. Cette région n'est pas n'importe quelle région, c'est l'une des plus grandes calderas volcaniques actives d'Europe. Entre le 20 et le 21 mai 2024, cette région a connu l'activité sismique la plus intense depuis 4 décennies. Pourquoi est-ce important? Les Campi Flegrei sont classés comme supervolcans, une désignation qui désigne un volcan ayant le potentiel d'éruption extraordinairement explosif touchant de vastes zones. La dernière éruption majeure ici a eu lieu en 1538, mais les dernières années ont montré une activité accrue, notamment un gonflement du sol connu sous le nom de bradisme et des événements sismiques fréquents. La récente série de tremblements de terre est la plus importante depuis 40 ans. Comprenez-vous l'ampleur de cette situation? La dévastation potentielle d'une éruption de supervolcan dépasse l'entendement ordinaire. Les éruptions historiques ont démontré leurs impacts de grande portée. L'éruption du mont Tambora en 1815, par exemple, a entraîné une année sans été en 1816, provoquant une chute spectaculaire de la température mondiale qui a entraîné des mauvaises récoltes et des pénuries alimentaires dans l'hémisphère nord. De même, l'éruption du mont Pinatubo en 1991 a provoqué une baisse de la température mondiale d'environ 0,5 degrés Celsius, 0,9 degrés Fahrenheit, pendant 2 ans. Si les champs flégréens entrent en éruption, nous pourrions être confrontés à une catastrophe d'une ampleur similaire, voire supérieure. La puissance pure d'une éruption de supervolcan est stupéfiante. Contrairement aux éruptions volcaniques classiques, qui affectent des zones localisées, une éruption de supervolcan a le potentiel de modifier le climat mondial, de perturber l'agriculture, d'impacter les économies et de déclencher des changements sociétaux à long terme. Une éruption de supervolcan comme celle des champs flégréens pourrait expulser des milliers de kilomètres cubes de cendres, de gaz et de matériaux volcaniques dans l'atmosphère. Ce nuage de cendres pourrait recouvrir des continents entiers, bloquant la lumière du soleil et provoquant une chute brutale des températures mondiales, un phénomène connu sous le nom d'hiver volcanique. Les conséquences seraient catastrophiques, mauvaise récolte généralisée, famine, effondrement économique et déplacement massif de population. Les fines cendres volcaniques qui tomberaient sur de vastes zones pourraient polluer les réserves d'eau, obstruer les machines et provoquer des problèmes respiratoires chez des millions de personnes. En fait, le monde serait confronté à une cascade de catastrophes, toutes issues d'un seul événement supervolcanique.
Sommes-nous prêts à un tel événement? La Bible nous prévient depuis longtemps des tremblements de terre et des bouleversements qui sont des signes de ce qui va arriver. Dans notre monde moderne, ces avertissements prennent un sens nouveau, car la science et la prophétie semblent se croiser. Gardez un œil sur l'Italie. Veillez et priez. D'étranges observations dans le ciel, des signes et des prodiges, mais les signes ne sont pas seulement sur la terre, ils sont aussi dans le ciel. Récemment, d'étranges observations ont attiré l'attention de beaucoup. En Californie, plusieurs utilisateurs de caméras annulaires ont rapporté avoir filmé des ovnis zigzagant dans le ciel nocturne. Ces observations ont eu lieu le 17 août dans des endroits comme Palmdale et Lancaster, au nord de Los Angeles. Une vidéo montre même de mystérieuses lumières brillantes effectuant des mouvements soudains et saccadés dans le ciel. Que signifient ces choses? La Bible parle de signes dans le ciel. Pourrait-il en faire partie? Sont-ils naturels, artificiels ou surnaturels? Quoi qu'il en soit, ils sont un appel à l'attention, un rappel que tout n'est pas ce qu'il semble être. Connaissez-vous ces choses? La marque de la bête, l'identification numérique et le contrôle biométrique, nous assistons également à une avancée rapide de la technologie qui correspond étroitement aux avertissements prophétiques de la Bible concernant la marque de la bête. Le monde évolue vers un système de surveillance et de contrôle accru. Prenons Amazon One, une technologie d'authentification par numérisation de la paume développée par Amazon qui permet aux utilisateurs de payer, d'entrer ou de s'identifier avec la paume de leur main. Cette technologie utilise la reconnaissance biométrique, analysant les motifs uniques des lignes, des crêtes et des veines de la paume d'une personne pour créer une signature palmaire unique. Cela peut sembler pratique, mais c'est aussi un pas vers un monde où tout est surveillé et contrôlé. Au-delà de la simple commodité, ces technologies représentent un changement fondamental dans la façon dont l'identité et les données personnelles sont gérées. Avec la numérisation croissante de l'identité, le risque d'utilisation abusive ou de mauvaise utilisation augmente de manière exponentielle. Les identifiants numériques ne concernent pas seulement l'identification, ils peuvent être liés à tous les aspects de la vie d'une personne, dossiers médicaux, transactions financières, activités sur les réseaux sociaux et même schémas de déplacement. Cette convergence des données pourrait conduire à un niveau de contrôle sans précédent sur les individus. Les gouvernements et les entreprises pourraient avoir le pouvoir de déterminer qui a accès aux ressources, qui peut voyager et même qui peut participer à la société. Prenons l'exemple de l'introduction de l'identité numérique australienne, du système TEC, ou de l'ambitieux programme d'identité numérique et de passeport biométrique du Kenya. Ces systèmes ne sont pas la marque de la bête, mais ils nous orientent sans aucun doute dans cette direction. La Bible nous dit qu'il viendra un temps où personne ne pourra acheter ou vendre sans la marque. Ces systèmes d'identité numérique et de contrôle biométrique posent les bases de cette réalité future. Il ne s'agit pas seulement de technologie, mais aussi de perte potentielle de liberté et de confidentialité. À mesure que ces systèmes s'intègrent davantage dans la vie quotidienne, il pourrait devenir de plus en plus difficile, voire impossible, de s'en désengager. La question n'est pas seulement de savoir si ces technologies sont sûres ou efficaces, mais quel genre de monde elles construisent. Tout ce que vous achetez, tout ce que vous faites, partout où vous allez sera surveillé et enregistré. Êtes-vous prêt à cela? Êtes-vous conscient de ces évolutions ou êtes-vous endormi, bercé par un faux sentiment de sécurité? Le christianisme progressiste, la doctrine des démons. Nous devons également aborder la tromperie qui se répand au sein même de l'Église. Ce que certains appellent le christianisme progressiste a gagné du terrain en présentant une nouvelle version évolutive de la foi, qui s'intègre parfaitement dans une vision du monde moderne et progressiste. Mais ne vous y trompez pas, il s'agit d'un écart par rapport à la vérité de la parole de Dieu. Ce n'est rien de moins que la doctrine des démons. Le christianisme progressiste se caractérise par un rejet du message central de l'Évangile. Au lieu de proclamer que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, il propose une multiplicité de chemins et un message édulcoré qui évite de parler du péché, du jugement ou de la nécessité de se repentir. Il permet aux gens de créer leur propre version de Dieu et leur propre version du christianisme. Il proclame que Dieu est amour et que Dieu pardonne les péchés, ce qui est vrai, mais il néglige le fait que Dieu est aussi un juge juste. Autour du trône de Dieu, les anges ne crient pas « Amour »,
amour, amour. Il crie, Saint, Saint, Saint. L'essence de Dieu est la sainteté et la justice. Pourtant, cet évangile progressiste permet aux gens de vivre dans le péché et de croire qu'ils sont en route vers le ciel. Les gens se font désormais leur propre idée de Dieu, un Dieu qui s'aligne commodément sur leurs désirs et leur mode de vie. Ce Dieu est modelé pour s'adapter aux normes culturelles de l'époque, embrassant ce que la Bible définit clairement comme le péché. Ce Dieu change avec les tendances sociétales, se pliant à la volonté de l'homme plutôt que d'appeler l'homme à se repentir et à s'aligner sur la volonté du vrai Dieu. Un tel Dieu est le reflet des désirs humains plutôt que de la vérité divine. Dans ce nouveau récit, le péché n'est plus un péché, il est redéfini comme un choix personnel ou une expression d'authenticité. Cette version trompeuse de la foi dit aux gens qu'ils peuvent avoir le salut sans sanctification, la grâce sans repentir et le ciel sans sainteté. La Bible nous prévient qu'il viendra une époque où les gens ne supporteront plus la saine doctrine, mais rassembleront autour d'eux des enseignants qui diront ce que leurs oreilles désirent entendre. C'est cette époque. Le vrai Dieu ne change pas avec les sables mouvants de la culture ou de l'opinion humaine. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, immuable dans sa sainteté, sa droiture et sa justice. Pourtant, beaucoup préfèrent un Dieu qui s'adapte à eux, un Dieu qui ressemble plus à un parent permissif qu'à un créateur saint. Êtes-vous conscient de cette tromperie ou avez-vous été pris dans son piège? Et puis, il y a la question des guerres et des rumeurs de guerre. Jésus a dit que dans les derniers jours, il y aurait des guerres et des rumeurs de guerre, et que nations se lèveraient contre nations et royaumes contre royaumes. Regardez autour du monde aujourd'hui. Nous voyons des tensions entre la Chine et Taïwan, une guerre à grande échelle entre la Russie et l'Ukraine, la menace omniprésente de la Corée du Nord et le conflit en cours au Moyen-Orient, en particulier avec la nation d'Israël actuellement en guerre. Même au sein de notre propre nation, il y a des tensions et des divisions. Certains pensent que les États-Unis sont au bord d'une guerre civile. Des sondages montrent qu'un pourcentage important d'Américains pensent qu'un conflit civil pourrait éclater en 2024. Des sondages récents ont révélé que près de 50% des Américains pensent qu'une guerre civile pourrait éclater dans les prochaines années, et cette inquiétude est particulièrement forte à l'approche des élections de 2024. Ce sentiment reflète une polarisation croissante au sein de la société, où la méfiance envers les institutions, les divisions politiques et les troubles sociaux ont atteint des niveaux alarmants. De plus, près de 70% des Américains pensent que le pays est sur la mauvaise voie, ce qui suggère une insatisfaction profonde face à la situation actuelle. Ces divisions ne sont pas seulement politiques, elles sont également morales et spirituelles, reflétant une société en ébullition. Ces conflits ne sont pas aléatoires, ils font partie d'un tableau plus vaste. Ils sont le début de douleurs décrites dans la Bible comme des douleurs d'enfantement, des contractions intenses et fréquentes qui signalent l'arrivée de quelque chose de plus grand. Chaque escarmouche, chaque tension croissante est comme une contraction, indiquant que quelque chose d'important se profile à l'horizon. Nous ne voyons pas seulement des événements isolés, mais un schéma qui correspond à la prophétie biblique. La convergence de ces signes indique que nous vivons effectivement une époque de profonde signification. La Bible se dévoile sous nos yeux, et le temps presse. Prêtez-vous attention à ces signes, ou êtes-vous trop préoccupé par les choses de ce monde? Le temps de se réveiller est maintenant. L'appel d'aujourd'hui est clair et urgent, réveillez-vous, ne vous laissez pas distraire. Êtes-vous conscient de toutes ces choses, tremblements de terre, guerre, signes étranges dans le ciel, nouvelles technologies nous rapprochant du contrôle total, et tromperies au sein de l'Église? Ce ne sont pas des événements isolés, ce sont des signes interconnectés qui indiquent un plan divin plus profond qui se déroule sous nos yeux. Jésus a dit, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez la tête, car votre délivrance approche, Luc 21h28. Le temps est proche, les signes sont tout autour de nous. Nous devons être vigilants, attentifs et préparés. Le temps de se réveiller est maintenant. Ne soyons pas comme les vierges folles qui n'étaient pas prêtes à accueillir l'époux. Gardons nos lampes remplies d'huile, nos cœurs préparés et nos esprits éveillés. En êtes-vous conscient? Êtes-vous prêts ou dormez-vous encore? Le monde change rapidement. Les signes sont clairs. Réveillez-vous, Église, et préparez vos cœurs,
car la venue du Seigneur est proche.